Salut à tous, c'est Max, c'est parti pour cette seconde vidéo sur la thermodynamique. Je vous avais promis un exercice, donc aujourd'hui je vais traiter l'exercice du BTS Chimiste 2010. Vous trouverez le lien dans la description. Je vous conseille donc de faire cet exercice avant de regarder cette vidéo. Voilà, maintenant vous avez l'exercice de l'étude du cycle du Baudrot-Rochas. Donc, ce qu'il fallait retenir dans l'énoncé du sujet, c'est tout d'abord que c'est un moteur à explosion, que la première étape est une compression adiabatique, que la seconde étape est une isochore, que la troisième étape est aussi une adiabatique, la quatrième étape est une isochore. Donc on retient aussi on travaille avec une mole d'air et qu'on l'assimile donc à un gaz parfait. On notera aussi que A est égal à VA sur VB qui est égal à 7 d'après les données en bas de la page. Et que VA est égal à VD. Donc on va commencer l'exercice. Donc dans la première question, il nous demande de tracer le cycle sur l'annexe. Donc voici l'annexe. Donc la première étape est déjà tracée, de VA à VB. La deuxième étape est donc c'est une isochore, donc c'est un trait vertical, jusque de la pression PB à la pression PC, qui sont déjà mis sur le diagramme. On peut faire la même chose donc avec de PD à PA. Hop. Et donc ensuite faire l'adiabatique de PC à PD en suivant la même courbure que la première étape qui était donnée. Bon, c'est pas très beau, mais l'intention y est. Donc, vous avez juste à rajouter A, B, C et D. Donc pour la deuxième question, calculer VA et VB. Donc la deuxième question, on va partir avec la loi des gaz parfaits. À PV égale nRT. Donc du coup, PA-VA est égal à nRTA. Donc VA est égal à nRTA sur PA. VA est donc égal à 1 mol fois 8,31, la constante des gaz parfaits, fois 300 sur 10 puissance 5, on obtient 0,024 2493 mètres cubes, soit 24,93 litres. Ensuite, on utilise le rapport A est égal à VA sur VB qui est égal à 7. Donc VB est égal à VA sur 7 qui est donc égal à 3,56 litres. Attaquons maintenant la question 3. Pour la question 3, on va utiliser donc la loi de Laplace. Donc PV gamma égale une constante. On pourra donc écrire que PA VA gamma est égal à PB VB gamma. Donc que PB est égal à PA VA puissance gamma sur VB gamma. Donc si on fait l'application numérique, 10 puissance 5 fois 24,93 puissance 1,4 sur 3,56 puissance 1,4. Ce qui nous donne, j'ai gardé les volumes en litres et la pression en pascal, donc ça va nous donner une pression en pascal. 1,535 10 puissance 6 pascal. Donc après on réutilise la loi des gaz parfaits, PV égale nRT. Donc PBVB est égal à nRTB, donc TB est égal à PBVB sur NR, ce qui est égal au résultat précédent que multiplie 3,56 10 puissance moins 3 parce qu'on est en litres et qu'il faut le mettre en mètres cubes dans la loi des gaz parfaits, que divise une mole, que divise donc le tout 8,31, ce qui nous donne 654 Kelvin. La question 4. La question 4 est de calculer les chaleurs de chacune des transformations. Donc la transformation A à B est une adiabatique. Donc par définition, la chaleur échangée est égale à 0 joule. Donc de même pour la transformation de C à D. C'est aussi une adiabatique, donc QCD est égal à 0 joule. On va maintenant passer aux deux autres transformations qui sont les transformations isochores. Donc si la transformation est isochore, on a le travail de la transformation, donc WBC, qui est égal à 0 joule. Parce que je rappelle, parce que WBC est égal à moins l'intégrale de PDV, donc si V est constant, isochore, donc dV est égal, la variation est égale à 0,
Donc du coup, le travail est égal à 0. Donc on se retrouve du coup avec QBC qui est égal à delta U, parce que c'est d'après le premier principe de la thermodynamique. Delta UBC est égal à WBC plus QBC. WBC étant égal à 0, QBC égale delta UBC. Donc QBC est égal à N CV TC moins TB. Donc CV étant égal à gamma fois CP est égal à 1,4 fois 29, ce qui est faux. Voilà, j'efface. CV est égal à CP sur gamma, ce qui est égal à 29 sur 1,4, qui est égal à 20,7 joules Kelvin moins 1, mol moins 1. On remarque que c'est en mol, donc du coup, que la capacité volumique, enfin la capacité thermique massique à volume constant devrait s'appeler CVM et non CV. C'est une erreur de l'énoncé. Il faut garder CV car il est inscrit comme ceci dans l'énoncé. Donc QBC est égal à 1 fois 20,7 fois 2650 moins 654, ce qui nous donne QBC égal à 41 346 joules. De même, pour la transformation DA, QDA est égal à 1 fois 20,7 fois 300 moins 1210, qui est égal à moins 18 837 joules. Question 5. D'après le premier principe de la thermodynamique, delta U cycle est égal à Q cycle plus W cycle. On cherche W cycle qu'ils ont appelé ici W. Comme delta U cycle est égal à 0, puisqu'on va du point A au point A et T1 moins T1, ça fait 0, on sait que W cycle est égal à moins Q cycle, donc est égal à moins la somme des Q durant le cycle, donc à moins QBC plus QDA, ce qui nous donne 22 509 joules. On remarque que W est négatif car c'est un moteur, donc on produit du travail, donc on libère de l'énergie, donc le système perd de l'énergie, donc l'énergie reçue, le travail reçu est donc négatif. Question 6, le rendement, qui est l'énergie désirée sur l'énergie dépensée. Donc le travail sur la chaleur produite par la combustion, avec un moins pour avoir une valeur positive, on obtient 0,544, soit 54,4% de rendement. Question 7, comparé avec le rendement du cycle de Carnot, qui est égal à 1 moins T froid sur T chaud. Égal à 1 moins 300 sur 2650, juste à faire le calcul, ce qui nous donne 88,7% de rendement. Donc, juste après à commenter sur le fait de commenter comme quoi le cycle de Carnot est un meilleur rendement que le cycle de Baudrechas. Voilà, merci à tous pour cette vidéo. Si vous avez d'autres exercices de thermodynamique que vous voulez que je traite, vous les me postez en commentaire. Passez plutôt par ma page Facebook, parce que j'y suis plus souvent. Allez, à très bientôt et ciao ciao!